Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va bien sûr terminer ce qu'on a commencé l'autre fois, ou bien la dernière fois, concernant les sons et les syllabes. C'est-à-dire la leçon ou bien le cours qui concerne le son et les syllabes. Vous êtes prêts ici? Oui. Très très bien. Et là-bas, pour suivre avec moi? Très très bien. Alors, s'il vous plaît, prenez toujours votre cahier de français et votre stylo. Et il vaut mieux écrire avec des couleurs différentes, d'accord? Blanc, noir, bleu. Je voudrais dire bleu. Alors je voulais dire bleu, noir, vert. Si vous voulez rouge, il n'y a pas de souci là. Alors écrivez une nouvelle fois aujourd'hui la deuxième partie. C'est-à-dire de notre leçon ou bien de notre cours qui concerne les sons et les syllabes. Écrivez tout ce qui est inscrit sur le tableau blanc. Prenez votre temps, faites une pause, je vous remercie, faites une pause. Écrivez tout et je vais vous expliquer. Bon, je vais vous attendre, d'accord? C'est bon? Faites une pause. À tout à l'heure. Très bien. Alors, pardon, Mohamed. Alors, maintenant, je vous explique. Non, voilà, merci mon petit. Très bien. Alors, je vais vous expliquer tout. Il n'y aura pas de souci. Tout ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est écouter et bien suivre. Et vous allez comprendre. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors, aujourd'hui, on va parler de la syllabe OU, c'est-à-dire OU qui nous donne syllabe qui nous donne le son, ou bien avec le son, c'est la même chose, qui nous donne le son OU. Vous voyez, Mohamed? OU, OU, OU. Très, très bien. Alors, OU, ça nous donne, Mohamed, OU, OUP, OU, OUT. C'est la même chose. C'est la même chose. Très bien dit, mon fils. Très bien. Très bien. Alors, on a, à titre d'exemple, on a on a écrit des mots c'est-à-dire dedans, on trouve dedans la syllabe O, bon, tel OU, ou bien OUP, ou bien OUT. Alors, ouvert, on dit la porte, elle est ouverte. Bon, on peut écrire avec E, il n'y a pas de souci, ouverte. Ou bien, comment dirais-je, bon, un exemple, à titre d'exemple, bon, le terrain, il est ouvert, par exemple, un terrain, bon, peu importe. Bon, ouvert ou bien ouverte, la syllabe ici, on a un OU et on la prononce OU, ouvert ou bien ouverte. La syllabe, j'ai oublié d'encadrer, alors si vous permettez, encadrer avec moi, encadrer aussi OUP et encadrer OUT et encadrer aussi OUT. D'accord. Donc la syllabe OU dans le mot ou bien le verbe pousser. Le verbe pousser, pousser. Je pousse quelque chose, d'accord? Je la pousse. Ou bien la maman pousse son enfant dans la poussette. Elle met son petit bébé dans la poussette et elle pousse la poussette. Très bien. Donc, pousser. Un autre exemple, OUP. Donc, on a la syllabe OUP et on la prononce OU. C'est la même chose. C'est la même chose. OU, c'est la même chose. D'accord? Oui. C'est la même chose. C'est la même chose.
c'est la même chose. Très bien. Aussi, c'est la même chose. Ou, ok? Alors, ouvert, poussé, la syllabe OUP, on la trouve à titre d'exemple dans le mot un loup. Un loup, c'est un animal qui ressemble à un chien. Ici, ouh, c'est sa voix, c'est sa voix. Très très bien. Donc, un loup, tout, hein, très très bien, et debout. D'accord? Je me mets debout devant vous. Donc, debout, quelqu'un qui est debout, ok? Ah, et qui se termine avec OUT, donc la syllabe OUT. D'accord? C'est bon? Faites une pause, Mohamed, parce qu'on va faire une autre syllabe. On va parler d'une autre syllabe. Merci. Donc, très bien. Hein, vous avez noté hein, ce qu'il fallait écrire, ce qui est noté sur le tableau, hein, concernant la syllabe. Mohamed, la syllabe E. Non, c'est pas la syllabe E. C'est la syllabe E parce qu'on a un accent aigu ou bien grave. Aigu. Très très bien. Ça c'est un accent aigu. Et l'autre l'autre accent on appelle accent grave. Ça c'est aigu et ça c'est grave. D'accord? Très très bien. Alors chez vous là-bas, on va expliquer tout. C'est très simple, c'est très facile. Tout simplement, suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, la syllabe avec le son est, c'est-à-dire la syllabe qui nous donne le son, hein, Mohamed, le son est. Comme quoi? Très bien. On peut trouver le son A avec E accent et aigu, avec ER, avec EZ, avec ET, avec AI, avec AIT et avec AIS. Alors, toutes ces syllabes-là nous donnent le son et. Mohamed, et. Donc, à titre d'exemple, avec E, accent, hein, accent quoi? Accent aigu. Très bien. Et l'autre, c'est accent qui est comme ça, c'est grave. Très, très bien. Bon, je vais effacer l'accent grave pour ne pas hein, confondre la chose. C'est clair là-bas? C'est tout ça, c'est très facile, c'est très simple, il n'y a pas de problème. Alors, un accent, on a pris beaucoup on a écrit des exemples. Hein. Chaque mot hein, comporte une syllabe qui nous concerne pour bien expliquer, hein, la chose. Ou bien éclaircir, hein? Ça vient du mot clair. Est-ce que c'est clair là-bas, ici? Est-ce que c'est clair là-bas? Pour bien éclaircir, le mot m'a échappé. Pour bien éclaircir l'information ou bien la chose. Alors, exemple, EX, j'ai dit c'est EX, c'est exemple. Alors, éléphant, E accent aigu, ça nous donne le son de E. Et, les, très bien. Alors, ER, manger. Très, très bien. C'est le verbe manger. C'est un verbe hein, qui est à l'infinitif. C'est un verbe du premier groupe. On va voir les verbes une autre fois, dans une autre leçon. Alors, si notre grand, agréable et bon Dieu le veut, bien sûr. Avec ER, c'est comme manger, c'est un verbe du premier groupe parce que c'est un verbe qui se termine avec ER. Alors, EZ, comme le nez, ça c'est le nez, ça s'écrit N-E-Z. Et on le prononce à la fin et, comme ça. Alors, ça c'est comme ça, comme E accent aigu. Et, ça nous donne le son et. Très très bien. ER, ça nous donne le son et. D'accord? Donc, manger, pardon, le nez. Alors, comme AI. Hein? Jouer. Attendez. Est-ce que j'ai oublié de mettre le AI? Comme j'aime, hein? Comme j'aime. Hein? Et puis, pardon, EZ, ET. ET, bon, ET là-bas, pardon. Comme jouer.
Un jouet, un jouet. Un jouet, d'accord? Un jouet, un jouet. Est-ce que tu peux chercher un jouet pour leur montrer n'importe quel jouet? Un jouet, rapidement. Bon, un jouet. Bouquet, on dit un bouquet qui se termine avec ET. Aussi, un bouquet de fleurs. Bon, des fleurs, beaucoup de fleurs, hein? Un bouquet, d'accord? Un bouquet de fleurs, d'accord? Je donne un bouquet de fleurs à quelqu'un que j'aime ou bien que j'admire, d'accord? Peut-être c'est son anniversaire, peut-être c'est une autre occasion. Très très bien, merci beaucoup. Ah, tu aimes les pistolets. Et voilà, c'est le pistolet de mon petit-fils Mohamed. Hein? Ça ne tire pas, c'est comment ça se fait ça? Ah voilà. Hop, et pac. Ça, c'est un jouet, d'accord? C'est un pistolet. Merci, mon petit. Alors, je vais tout simplement vous montrer qu'est-ce que ça veut dire le mot jouet. Donc, jouet, le son est, on écrit à la fin ET. Donc, AIT comme parfait, ou bien le ton l'imparfait, ou bien bon, personne n'est parfait, parce que le parfait, c'est notre grand et bon et agréable Dieu qui est le parfait, parce que personne n'est parfait. Alors ça s'écrit avec AIT et on la prononce E, hein, on la prononce, regardez bien, si vous voulez, si vous permettez, avec moi, c'est comme ça, on la prononce E, d'accord? Ça nous donne, c'est une syllabe qui nous donne le son E. Et finalement, notre belle, notre délicieuse, notre bon, qu'on aime très fort, c'est la langue française. Je l'aime, c'est comme le sucre, d'accord? Je l'aime du fond de mon cœur. Et je la trouve une langue douce, une langue formidable, une langue qui possède beaucoup d'intonations, beaucoup de sons. Je l'aime très fort et j'aime les gens et j'admire les gens qui la prononcent d'une façon correcte. D'accord? Et c'est ça mon objectif. Je veux que, Inch'Allah, avec la bénédiction de notre grand, agréable et bon Dieu, vous allez réussir. On va atteindre cet objectif et vous allez prononcer les lettres, les syllabes, les mots, les phrases. Vous allez lire correctement, peut-être des textes, des paragraphes, des textes, des petites histoires en français, des longues histoires en français, pourquoi pas, des romans, Inch'Allah. Alors, il n'y aura pas de souci là. D'accord? C'est ça mon objectif, Inch'Allah. Alors, le français, c'est la langue que j'aime et que tu aimes et qu'on aime. D'accord, c'est bon? Donc, on fait une pause, s'il te plaît, rapidement. On fait une pause pour continuer. Allez. Donc, continuons avec une nouvelle syllabe qui, bien sûr, avec le son qui nous donne le son F. Donc, F, syllabe avec le son ou bien syllabe qui nous donne le son F, on trouve tout simplement la lettre F et la lettre PH. Mohamed, s'il te plaît, un moment. Alors, exemple, hein, un moment là-bas, s'il te plaît. Alors, exemple, s'il vous plaît, notez ce qui est, un instant, notez ce qui est inscrit ou bien ce qui est écrit sur le tableau. Faites une pause. Notez, c'est juste 2 mots, ça va pas prendre beaucoup de temps. Notez-les et on va se voir. Alors, très bien, vous avez noté les mots. Ces 2 mots, c'est pas grave. Alors, syllabe avec le son F, tel que farine, on l'écrit avec la lettre F et on la prononce F, c'est F, farine, c'est simple, et pharmacie, PH. Alors, prononce-moi ou bien lis-moi s'il te plaît, Mohamed, les lettres P, H. Alors, PH, on la prononce, c'est ça le plus important, on la prononce F, pharmacie. On écrit P et H et on la prononce pharmacie. C'est bon? Faites une pause parce qu'on va faire une autre syllabe. Ok, à tout à l'heure.
Donc, continuons avec une nouvelle syllabe et un nouveau son. C'est le son 1, d'accord? Donc, bienvenue une nouvelle fois avec nous. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité aussi et de votre gentillesse. Alors, on va voir maintenant les syllabes qui donnent le son 1. Très très bien. On va les voir. Alors, 1. Donc, il nous donne le son 1 comme le numéro 1. On dit 1, 2, 3, etc. Alors, 1, ça s'écrit comme ça en français avec U, N. Alors, U et N, ça nous donne le son, le son 1. D'accord? Très bien. Alors, 1, IN, dans la même chose, le son 1, AIN, le son 1, et puis EIN, c'est aussi le son 1. Alors, les syllabes avec le son 1, on a pris à titre d'exemple, je le dis toujours, je le redis, EX, c'est-à-dire, c'est l'abréviation d'exemple. Ok. Donc, exemple, 1, lapin, avec IN, un lapin, c'est le petit animal qui ressemble un petit peu au chat, d'accord? Le lapin. Le pain qu'on mange, du pain, le pain et le beurre, d'accord? Donc, on fait un sandwich de beurre ou bien un sandwich. Donc, le pain, c'est, on fait toujours, c'est le truc qu'on fait avec un sandwich. Un sandwich, on ne peut pas faire un sandwich sans avoir du pain, d'accord? Un sandwich de confiture, un sandwich de chocolat, ou bien un sandwich de beurre, tout ce que vous voulez. Ou bien un sandwich hamburger, ou bien Kentucky, tout ce que vous voulez. Alors, le AIN, ça nous donne aussi, pardon, il faut que je change ces feutres-là. Alors, ça nous donne le même sens, le son 1, d'accord? AIN, comme la salle de bain, la salle de bain. Je prends une douche dans la salle de bain, d'accord? Donc, salle de bain et plein. J'ai un sac, par exemple, plein de carottes ou bien plein de pommes. Dedans, il y a beaucoup de pommes, de sacs, plein. Il y a beaucoup de pommes. Il est plein. Je ne peux pas mettre plus, encore, même une pomme. Le sac est saturé de pommes. C'est-à-dire, il est plein, d'accord? Ou bien, je fais le plein. La voiture, bon, j'ai une voiture, je fais le plein du gasoil. Donc, le plein, c'est-à-dire, c'est, ça y est, on ne peut pas mettre quelque chose, ou bien on peut pas ajouter quelque chose, que ce soit gasoil ou bien une pomme, comme à titre d'exemple, pardon, j'ai pris à titre d'exemple un sac de pommes, d'accord. Donc le plein avec EIN. Donc c'est bon, c'est bien. Vous avez noté tout et vous avez bien écrit ce qui est inscrit ou bien ce qui est noté sur le tableau blanc. Alors on va faire une autre pause pour à tout à l'heure. Et voilà, on va faire une autre pause. Donc continuons avec une nouvelle syllabe maintenant. C'est la syllabe E. C'est pas E, c'est pas OU, c'est E. 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 On ferme la bouche. E. D'accord? Très très bien. Alors, s'il vous plaît, tout d'abord, écrit toutes les informations du cours ici. Qui est inscrit ou bien qui est écrit, tout ce qui est écrit sur notre tableau blanc, notez en douceur sur votre cahier, prenez votre temps, faites une pause si vous permettez, s'il vous plaît, et notez tout ce qui est écrit et je vais vous expliquer. D'accord? Je vais vous attendre, ne vous inquiétez surtout pas. D'accord. Alors,
J'espère que vous avez bien noté sans faire de faute. Je vais expliquer, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, on a la syllabe E et U, hein, la combinaison de E avec U, ça nous donne le son E. Très bien. Donc, syllabe qui donne ou bien avec le son E. Syllabe avec ou bien syllabe qui donne le son E. C'est la même chose. Le son E, c'est pas E. E, d'accord. Donc, EU, c'est E. EUX, tout à fait, c'est E. EUT, même chose. E, d'accord. Donc, E, OU, U, E, on va voir. Et O, E, I, ce sont trois voyelles. Hein, c'est la combinaison de trois voyelles à la fois. O, E et I. Même son E, d'accord? Alors, à titre d'exemple, pour bien expliquer la chose et bien éclaircir la leçon ou bien le cours, on donne des exemples. Comme ça, on comprend vite et ça va, c'est-à-dire les exemples et les exercices nous aident à mieux comprendre. C'est ça ce que je voulais dire, pardon. Alors, exemple, EX, comme je l'ai dit, c'est l'abréviation d'exemple. Exemple, ça s'écrit comme ça, EX, PL, d'accord? Exemple. Donc, à titre d'exemple, un jeune homme. Donc, un jeune homme. Un jeune, c'est pas quelqu'un qui est âgé. Hein? Moi, je suis un petit peu âgé, d'accord? Les jeunes, c'est-à-dire la génération des jeunes. Donc, un jeune ou bien jeune avec EU. Donc, syllabe E. Les jeux, c'est pluriel d'un jeu. Un jeu, vous aimez jouer, donc les jeux. Donc, peut-être des jeux vidéo, ou bien des jeux avec des jeux de cartes, ou bien tout ce que vous voulez avec vos amis, ou bien avec avec la famille, que ce soit avec votre frère, ou bien votre soeur, ou bien peu importe. Alors, les jeux, EUX, donc, EI, j'ai pris à titre d'exemple le mot jeune, la prononciation, prononcez avec moi, jeune. Très bien. Une jeune femme, d'accord? Ou bien un jeune homme. Bon. EUX, pardon. J'ai pris à titre d'exemple le mot les jeux. Donc le mot jeu. Donc pluriel, c'est les, on met X à la fin. Jeux, les jeux. Très bien. Donc EUX. X, c'est une lettre muette. C'est une lettre muette, c'est-à-dire on l'écrit, mais on ne la prononce pas. On dit je, mais X, on ne dit pas jeux. Non. On écrit le X, mais on ne la prononce pas, d'accord? Il y a des lettres qui sont comme ça en français, on les appelle, ce sont des lettres muettes. Alors, il pleut, c'est le verbe pleuvoir, hein? Il pleut. Il y a beaucoup de pluie, d'accord? Donc, je prends mon parapluie et je le mets pour ne pas, c'est-à-dire s'embêter, d'accord? Donc, il pleut. Un nœud, c'est-à-dire la poule, elle pond des œufs. La poule, c'est la femelle du coq, d'accord? Hein? La poule, hein? Donc la poule, hein, elle pond des œufs, les œufs. Donc un nœud, hein. Un nœud, c'est le, comment dirais-je, bon, ça c'est des œufs, des pluriels, d'accord? Alors, on a un nœud, ça se termine avec, bon, ça se termine avec, ça c'est ce que je voulais dire, pardon. Ça se termine avec F, mais on ne la prononce pas, c'est une lettre muette. Donc F. Regardez ici, je vais l'entourer avec le marqueur rouge. Donc le E, le F, d'accord? Le F,
on l'écrit, mais on le prononce pas. On dit un ne, mais on ne dit pas un neuf. Un neuf. On écrit un neuf, ça s'écrit avec F, ça se termine avec la lettre F, c'est très bien, c'est une consonne, le F. Pardon. Donc, donc un ne, ça s'écrit, ou bien ça se termine avec le F, mais c'est une lettre qui muette, une lettre muette, on ne la prononce pas. Donc on dit un ne, d'accord? Ok? D'accord. Alors, pour le pluriel, des œufs, des œufs, des œufs. Il y a beaucoup de 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 10, ou bien 20 œufs. On écrit avec F et S parce que c'est pluriel, d'accord? Donc, un œuf, c'est pour le singulier, un singulier. Un. Donc, 2 en français, 2 ou plus, c'est ou bien 3 ou bien 4, c'est-à-dire c'est pluriel. Alors, des œufs, avec, on ne la prononce pas le F, toujours, je dis et je le redis. Donc, c'est une lettre muette. Donc, des œufs, ça c'est pluriel, ça c'est singulier. Alors, tout ce qui nous intéresse dans cette leçon, hein, ou bien dans ce cours, c'est la syllabe qui donne, hein, le son, hein, pardon, je dois changer, pardon, ce marqueur, donc qui porte le son, hein, le son E, hein, très très bien. Donc, singulier un œuf, pluriel des œufs, un œil, un œil. Bon, les yeux, c'est pluriel, mais un seul œil. Donc, O, E, I, c'est aussi, on la prononce E. Donc, voilà les syllabes qui nous donnent le son E, tels que EI, EUX, EUT, OEU et OEI. D'accord? On va faire une nouvelle pause pour bien sûr parler d'une nouvelle syllabe. Alors, continuons avec les dernières syllabes, hein, qui restent, hein, et je les ai notés tous à la fois, d'accord? Alors, on a les syllabes qui donnent le son oui, tel que, hein, comme O, U, I, ça nous donne le son oui. Bon, tout d'abord, j'ai oublié de vous dire pardon. Notez, hein, notez, prenez votre temps, notez tout ce qui est écrit sur le tableau blanc, hein, et je vais vous expliquer. Il n'y a pas de souci, d'accord? Alors, juste notez, faites une pause s'il vous plaît, faites une pause, hein, faites une pause et notez. Bon, je vais m'éloigner un petit peu du tableau pour que vous puissiez faire la pause, hein, d'accord? C'est bon? Ok. Donc, nous revoilà une nouvelle fois. Je crois que ce sont les dernières syllabes qui restent, d'accord? Donc, je crois on ne va pas prendre plus que 5 minutes. Donc, ça, c'est facile. Alors, on a la syllabe qui donne le son, oui, ou bien les syllabes qui donnent le son, oui, tel que O, U, I, comme oui. Est-ce que vous êtes notre professeur de français? Oui, oui, je suis votre professeur de la langue française ou bien du français, d'accord? Alors, oui. Est-ce que vous êtes Saad, le professeur de français? Oui. Donc, oui. Est-ce que vous êtes Saad, le professeur de la langue chinoise? Non. Je parle pas chinois, je connais rien de la langue chinoise. Alors, et comme U, I, hein, on dit aussi oui, la syllabe oui, et U, I, T, c'est oui. D'accord?
Alors, exemple. À titre d'exemple, oui, comme on vient de le dire. Louis, bon, mon fils vient de sortir. Il a parti pour jouer avec ses amis au football. Donc, il n'est pas là. Donc c'est lui qui est parti. On dit c'est lui. Donc, c'est lui qui est parti. Lui. D'accord? Et puis le nombre 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le nombre 8, ça s'écrit comme ça. H, et puis ce qui nous intéresse, nous, c'est la syllabe U-I-T. D'accord? On la prononce oui. D'accord? On dit le nombre 8. D'accord? Alors, ce qui reste, c'est syllabe ouin. Syllabe avec, bon, j'ai oublié de mettre un S ici. Donc, les syllabes avec le son ouin, ouin, hein, ouin. Comme par exemple, O-I-N, on écrit O-I-N et on la prononce ouin, ouin. Ou bien O-I-U-N, hein, O-I-U-N, comme le pingouin. Pingouin, on va le voir. Donc, à titre d'exemple, hein, loin. Est-ce qu'il est près de moi? Non, il est loin de moi. Est-ce que mon fils Mohamed est près de moi? Non, il est loin de moi. Il est parti pour jouer avec ses camarades. Alors, loin. Les soins qu'on donne à l'hôpital, hein, ou bien chez le médecin, les soins, hein, les soins. Et l'animal qu'on aime beaucoup, qu'on le trouve souvent logo sur la glace, son logo sur la glace, les pingouins, la glace, d'accord, la glace, d'accord, c'est le pingouin, coin, d'accord. Donc, ça s'écrit avec O-I-U-N et on la prononce ouin, d'accord, c'est bon. Tout ce qui nous reste, c'est la syllabe I, c'est la syllabe qu'on la prononce ya, avec le I, ok, I. Alors, syllabe avec le son I, ça s'écrit I2L, ça s'écrit I2L, et on la prononce en français I, comme papillon, comme le brouillon, comme le brouillard, tout ce que vous voulez. Alors, et ainsi de suite. Alors, on trouve I. Je vais prendre le marqueur vert pour mieux éclaircir la chose, d'accord? Donc, I, 2 L, on la prononce I, ok? Et Y, aussi, on la prononce I. Oh, ça dépend du mot, d'accord? Donc, alors, par exemple, à titre d'exemple, des syllabes qui se terminent avec I2L, comme le papillon. Le papillon. C'est très connu, le papillon, d'accord? Alors, c'est un insecte qui a des ailes avec beaucoup de couleurs. Et il est, comment dirais-je, très attirant. Ces couleurs sont attirantes, d'accord? Et les enfants aiment les papillons. Hein? Et ils volent, d'accord? C'est un insecte. Donc, papillon. Voilà le I et les 2 L. On la prononce ia, ion, papillon. Le brouillon, un brouillon, d'accord, dans la classe, on écrit sur un brouillon, puis on écrit sur un papier neuf, propre, pour bien dire, si on a un examen, un test, d'accord, pour bien présenter notre écriture et bien présenter et bien écrire avec une bonne écriture et faut pas faire des fautes, ainsi de suite, ou bien, d'accord, vous m'avez compris. Alors, brouillon, le brouillon, on l'utilise souvent à la classe. Et joyeux, avec un, voilà, on prend l'Y. Y, on la prononce aussi en français, I, d'accord? Alors, comme joyeux, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Mohamed, par exemple. Joyeux, mon fils, et vous êtes tous mes fils, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir, de suivre, bien sûr, de suivre ce cours ou bien cette leçon. J'espère que vous avez bien saisi la chose, vous avez compris concernant le son, ou bien les sons et les syllabes. Vous pouvez faire la différence maintenant en écriture et en prononciation. Tout ce qu'il vous faut, hein, c'est faire beaucoup d'efforts, faire des exercices, essayer de trouver même des mots, hein, qui portent ces syllabes-là, et prononcer comme il le faut. Si vous voulez revoir cette leçon ou bien ce cours plusieurs fois, hein, revoir et revoir et revoir, pourquoi pas. Et on dit à la fin, merci beaucoup, je vous aime de tout mon cœur. Je vous souhaite une très bonne et grande même réussite dans votre vie. Que notre cher Dieu, vous bénisse. Que Dieu, que notre agréable, cher et bon Dieu qu'on aime très fort et qu'on croit à lui bien sûr et qu'on aime très très fort, vous bénisse, vous protège et soit avec vous toujours. Je vous souhaite de passer une agréable et bonne vacances. Et au revoir, au revoir, au revoir. Je vais terminer moi-même parce que mon fils, il est parti pour jouer avec ses camarades. Au revoir, hein, et bonne chance. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. Allez, au revoir. On se verra, Inch'Allah, à la prochaine leçon. Au revoir.